demeurer, aimer et tailler. Trois verbes que nous propose aujourd'hui cet évangile pour la fête de Sainte Brigitte de Suède. Demeurez d'abord, demeurez en moi. Si vous demeurez en moi, vous porterez beaucoup de fruits. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous pouvez demander tout ce que vous voulez. Demeurez. C'est un mot qui n'est pas tellement à la mode dans une société qui nous invite sans cesse à changer et qui fait même du changement le critère d'une vie réussie. Mais nous le savons bien, notre vie en effet grandit, se développe, passe par des étapes différentes, de nombreux passages, mais tout cela est rendu possible parce que nous demeurons fortement enracinés dans ce terreau qu'est l'amour de Dieu. Demeurer. Elles sont nombreuses, hein, les harmoniques de ce verbe pour chacun d'entre nous. Demeurer. Je pense au père Cousin, cher Gérard, qui fête aujourd'hui ses 45 ans de sacerdoce jour pour jour, qu'il a vécu ici à Lourdes pendant le congrès eucharistique sur la prairie. Cela devait être des mains du Saint-Père, Saint Jean-Paul II, mais à cause de la tentative d'attentat, cela a été le légat du pape, le cardinal Gantin. Cher Gérard, demeure ce que le Seigneur a fait de toi, un prêtre heureux, lumineux, miséricordieux. Et vous, chers amis malades, demeurez sur le rocher qu'est le Christ, ce rocher qui nous permet de traverser toutes les épreuves et toutes les tempêtes. Le vent a beau souffler, l'orage a beau secouer notre maison, elle demeure et elle est solide parce qu'elle est enracinée sur le Christ. Demeurez dans les mains de ce bon Samaritain qui prend soin de vous, qui s'approche de vous, qui vous console, qui vous apaise, qui vous relève, qui fait de vous dès maintenant des ressuscités, des vivants. Demeurez dans cette parole que le Seigneur vous donne à travers son prophète Isaïe. Tu es unique à mes yeux et je t'aime. Et vous, chers amis hospitaliers et pèlerins, et vous tous qui nous écoutez par la radio ou la télévision, demeurez ce que le Seigneur a fait de vous au jour de votre baptême. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Portez cette lumière dans toutes les ténèbres de nos vies et dans les ténèbres de notre monde. Que cette lumière du Christ ressuscité nous donne la paix à travers chacun de vos gestes. Demeurez, demeurez dans mon amour. Aimez ensuite. Vous avez entendu comment le Christ définit sa mission. Il est la vigne et nous sommes les sarments. Et le propre de la vigne, ce n'est pas de tailler, de couper, ça c'est l'œuvre du vigneron. Le propre de la vigne, le propre du Christ, c'est de laisser passer cette sève de la terre nourricière au sarment pour qu'il puisse grandir, se développer, porter du fruit. Notre mission, à la suite du Christ, c'est d'aimer, c'est de faire passer cette sève divine vers tous ceux qui nous entourent et de leur permettre de s'épanouir et de leur permettre de s'accomplir et de leur permettre d'accomplir cette vocation que le Seigneur a donnée à chacun d'entre nous, celle de la sainteté, de porter des fruits de sainteté dans notre monde aujourd'hui. Tailler ensuite. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui nous agacent dans ceux qui nous entourent, dans notre conjoint, dans notre conjointe, dans nos enfants, dans nos parents, dans nos communautés chrétiennes, dans nos familles. Et il y a tant de choses que l'on aimerait tailler chez les autres, mais vous l'avez entendu, ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre du vigneron. Et c'est jamais très bon de se prendre pour Dieu. Il n'y a que Dieu qui vient tailler en nous
tous ces sarments gourmands qui viennent épuiser notre vie. Alors remettons-nous vraiment dans les mains de ce bon vigneron qui sait tailler ce qui a besoin d'être guéri en nous, d'être redressé, d'être réorienté, et vraiment vivons de ce que le Seigneur veut réaliser à travers chacun d'entre nous. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, vous pourrez tout demander au Seigneur. Amen.